Comment réduire le coût de ces travaux? Donc, évidemment, on a vu un certain nombre de fois au cours de certaines vidéos que ce qui permet d'améliorer la qualité d'un bien, c'est de réaliser des travaux. Ça permet de l'acheter moins cher et ensuite, en ajoutant des travaux, de le vendre plus cher. Mais pour ça, il faut également optimiser le coût des travaux. Comment on va pouvoir réduire le coût de ces travaux? Parce que, évidemment, la bonne affaire se fait à l'achat, mais elle se fait aussi si au lieu de payer 15 000 € de travaux, on paye que 10 000, sans avoir forcément besoin de tout faire soi-même. D'après toi, Kevin, comment on fait pour optimiser le coût de ces travaux? Tu peux trouver le bon artisan, tu peux faire les travaux toi-même. Il y a une multitude d'options possibles. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire de manière générale pour réduire drastiquement le coût de la main-d'œuvre, c'est de passer par des auto-entrepreneurs. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément adeptes des auto-entrepreneurs parce qu'ils disent toujours bon, si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit, ils peuvent fermer la très facilement et merci, au revoir. C'est effectivement le cas, c'est un risque à prendre, mais de manière générale, quand tu as éventuellement des recommandations par d'autres personnes qui sont déjà passées par un auto-entrepreneur fiable, et il y en a un paquet des auto-entrepreneurs fiables, il ne faut pas croire que ce sont non plus... Quel est l'avantage de passer par l'auto-entrepreneur du coup? Il n'y a pas de TVA déjà? Tu n'as pas de TVA, voilà, c'est ça que je voulais dire, tu n'as pas de TVA, ce qui fait que du coup tu réduis déjà ton devis de 10 à 20%, ça dépend après comment tu vas... Oui, à prix égal, il n'y a pas la TVA. À prix égal, tu n'as pas la TVA. Également, vis-à-vis de ça, en passant par des auto-entrepreneurs, donc des indépendants, ce qui est sympa là-dedans, c'est que forcément ces gens-là, vu qu'ils n'ont pas spécialement les mêmes charges qu'une société classique, donc forcément ils n'ont pas les mêmes charges, ils n'ont pas forcément des frais comptables, ils n'ont pas forcément une masse salariale, ils n'ont pas forcément d'entrepôt, ils n'ont pas forcément une multitude de crédits pour divers camionnettes et divers matériaux outillage, donc forcément le prix est beaucoup moindre par rapport à une société classique. Donc ça c'est la première des choses pour justement réduire le coût de ces travaux, c'est de passer par des auto-entrepreneurs et de pouvoir bénéficier justement de cet avantage-là. Et du coup, si tu passes par des auto-entrepreneurs, est-ce qu'il y a un intérêt à acheter les matériaux soi-même? Alors personnellement, moi j'ai toujours acheté les matériaux moi-même, sauf pour le sanitaire et l'électricien, au-delà du fait qu'il faut qu'ils bossent eux avec des matériels de qualité, avec des marques reconnues comme Schneider, Legrand, Grohe. Ces corps de métier-là, c'est des trucs quand même qui sont relativement spécifiques où ils nécessitent à chaque fois une intervention ou un achat de dernière minute. C'est-à-dire un sanitaire par exemple, s'il va t'effectuer une canalisation complète, des fois il va te dire, je ne sais pas si tu achètes le matériel à sa place, il va dire bon voilà, il me faut 3 coudes à 90 degrés, il me faut 2 tubes de 40 et 10 colliers par exemple pour fixer les canalisations sur les murs. En fait au final il lui en fallait plus ou il lui fallait des modèles différents et c'est super relou de devoir courir au magasin à chaque fois pour une petite pièce qui a été oubliée ou ce genre de choses. C'est le cas identique avec l'électricien, c'est tout à fait la même chose. Donc effectivement, il est possible d'acheter les matériaux soi-même pour faire des économies et c'est ce que je fais de manière générale dans toutes mes nouvelles acquisitions. J'achète moi le matériel et je le fais poser par mes artisans. Donc j'ai la chance d'avoir des artisans qui acceptent de poser mon matériel qui n'est pas de la mauvaise qualité, hein. C'est du milieu de gamme, c'est pas du haut de gamme, mais c'est sûr que c'est des matériaux que je vais privilégier plutôt chez... Alors moi je suis un fanatique de Leroy Merlin, tu vois. Tu as une carte de fidélité? J'ai une carte de fidélité, voilà. Ma carte de fidélité d'ailleurs qui me permet de percevoir 10% de réduction justement à chaque passage en caisse et ça pendant 3 jours d'affilée, donc c'est quand même assez sympa. Alors ce que je fais de manière générale justement, c'est j'essaye de faire de 1 à 3 achats au maximum chez Leroy Merlin pour justement n'utiliser qu'un seul bon de 10%. Oui. C'est-à-dire que je vais regrouper l'intégralité de ce que je souhaite acheter chez eux en une seule commande et je déduis 10% tout de suite dessus. Alors 10% comme ça paraît pas énorme, mais en réalité, si tu commandes pour 10 000 € de matériel chez eux, tu vas avoir une ristourne de 10%, soit 1 000 €. C'est quand même pas négligeable sur un projet immobilier. D'autant plus que derrière, vu que
que c'est quand même une enseigne qui est connue et reconnue. De manière générale, si tu as un produit qui est défectueux ou autre, on chipote pas pour te le rembourser, on te refait une commande dans la foulée et encore derrière on va te faire une deuxième réduction de 5 à 10% pour s'excuser justement du fait qu'il y a eu un problème. Voilà. Si tu achètes le matériau toi-même, a priori tu passes pas par une entreprise tout travaux, tu fais intervenir différents corps de métier. Est-ce que tu conseilles de gérer la coordination des travaux soi-même? Personnellement, j'ai toujours fait la coordination des travaux moi-même parce que je suis dans le métier, donc c'est sûr que c'est assez simple pour moi et c'est d'autant plus logique qu'une personne lambda qui ne va pas forcément savoir comment faire. Je pense que ça peut être une bonne expérience de faire la coordination des travaux soi-même parce que vous allez pouvoir, encore une fois, minimiser les coûts. Si vous passez par une société classique, eux, en général, font du clé en main, donc ça a des avantages parce que vous ne vous occupez de rien, mais derrière, ça a un prix. Et de manière générale, ce prix-là, c'est encore une fois à peu près 30% supplémentaire par rapport à un devis d'un auto-entrepreneur ou une société similaire. Donc, j'ai toujours privilégié ce mode d'exploitation-là pour réaliser mes travaux et je m'en suis toujours sorti convenablement. Une personne maintenant, si je peux donner un conseil pour des gens qui ne s'y connaissent pas, c'est peut-être pas forcément la bonne chose à mettre en place tout de suite. Okay. C'est envisageable, mais il faut quand même savoir que ça nécessite une certaine charge de travail. Ouais. Et c'est pas des moindres parce que des fois, quand vous avez des soucis, vous avez des problèmes, forcément, vu qu'il n'y a pas de maître d'œuvre, c'est vous le maître d'œuvre, c'est à vous de prendre la décision. Si vous ne savez pas comment faire, personne ne prendra cette décision à votre place et là ça peut devenir compliqué. Bien sûr, vous avez des artisans qui peuvent vous donner des conseils sur comment faire car eux ont l'habitude de travailler entre chaque corps d'état puisqu'ils ont l'habitude des chantiers, donc ils peuvent éventuellement vous aiguiller mais ils ne peuvent pas prendre de décision à votre place. J'ai toujours l'exemple et je l'ai vécu il y a bien longtemps du plaquiste et de l'électricien, donc je coordonnais les chantiers moi-même, ils se connaissaient pas, l'électricien disait moi je peux pas passer les gaines, le plaquiste n'est pas passé. Le plaquiste disait moi je peux pas poser les plaques, l'électricien n'a pas posé les gaines et ça peut durer des mois et chacun met de la mauvaise volonté en disant non c'est pas moi c'est lui. Et donc là c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude de coordonner les chantiers soi-même parce que on est maître d'œuvre et ils disent de toute façon lui il connaît rien, on va pouvoir le balader longtemps, j'ai d'autres chantiers qui me rapportent plus. Donc ouais, t'as raison, attention danger. En fait tu sais t'as un autre exemple c'est un cas similaire à ce que tu viens d'évoquer. Ça c'est très souvent entre le peintre et le plaquiste. T'as le plaquiste qui va dire ah oui mais c'est au peintre de poncer les bandes et t'as le peintre qui va dire bah non c'est au plaquiste. Donc en fait ça si tu veux c'est encore une fois à mettre en place dès le départ. C'est-à-dire est-ce que t'as prévu dans le devis avec ton peintre qu'il ponce les bandes tout de suite ou pas? Que ce soit ton peintre ou le plaquiste, il faut le prévoir tout de suite. Comme ça, il n'y a pas ce questionnement, il n'y a pas le fait de se renvoyer l'ascenseur à chaque fois par rapport à un sujet bien précis. Mais ça, quand tu débutes, tu ne sais pas qu'il faut poncer les bandes, tu ne sais même pas qu'il y a des bandes. C'est pour ça c'est pour ça que vraiment, l'investissement immobilier, encore une fois, je me répète, mais il faut vraiment que vous appreniez à investir avant de vouloir vous mettre dans l'immobilier parce qu'il y a des choses qui vont être très compliquées où vous allez vous en apercevoir malheureusement peut-être qu'à partir du moment où vous aurez fait votre acquisition. C'est pour ça qu'il vaut mieux, à mon sens, c'est une obligation. Je me suis formé, je pense que tu t'es formé également. On se forme en continu, même en étant formé à l'heure actuelle. Et je pense que c'est vraiment quelque chose où faut pas le négliger. C'est fortement, enfin plus que fortement recommandé, c'est une obligation. Alors, sur les chantiers, on voit toujours sur les devis des postes qui coûtent très cher, c'est économie, c'est pas économie. C'est démolition, mise en benne, mise à la déchetterie. Est-ce que pour faire des économies, on se dit tout le monde peut tout casser, est-ce que je peux faire les travaux de démolition moi-même et les évacuations déchetterie? Ouais, alors ça, il y a beaucoup de personnes qui procèdent de cette manière-là parce qu'effectivement, tout le monde s'est cassé. Ça, c'est assez facile à mettre en place et c'est d'ailleurs assez marrant. Et c'est satisfaisant. Moi, je trouve ça satisfaisant, tu vois, de tout casser. Bon, c'est un petit peu moins marrant du coup quand tu dois tout évacuer, que tu es au dernier étage, mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, tu peux te mettre à démolir toi-même et à faire toutes les petites choses qui ne nécessitent pas une compétence technique particulière. Je l'ai fait très souvent dans des chantiers où j'avais pas le temps forcément de faire l'intégralité de mes propres mains. Donc, je déléguais une partie et puis toutes les choses
chose qui était relativement rapide à exécuter, je le faisais moi-même, tu vois. Ça c'était, je faisais aussi, je l'ai fait pas mal de fois et ça fonctionne sans problème. J'ai déjà ramené mes petits frères à l'époque qui étaient même pas majeurs, qui me cassaient tout pour moi dans les appartements. Il n'y a pas de problème, tu vois. C'est relativement simple à faire et l'évacuation c'est pareil, ça nécessite une petite condition physique quand même, mais hormis ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gens à qui ça plaît. Moi, je sais que pour faire des économies lors d'un devis avec des artisans, je vais écouter, comment on peut faire baisser le prix? Ils ont dit, vous voulez faire baisser le prix? Ben, c'est vous qui allez détapisser. Facile. Et tu dis, détapisser, allez, on va s'amuser à détapisser. Mais détapisser, mais c'est compliqué. C'est pas compliqué. C'est pénible parce que quand tu as des tapisseries qui en plus sont hydrofuges parce qu'elles sont dans une salle de bain, donc avec la machine à détapisser, on n'arrive pas à les humidifier. J'ai compris après pourquoi les artisans, pour me permettre de faire quelques centaines d'euros d'économie, m'ont fait détapisser pendant une semaine parce que ils n'avaient pas envie de le faire. Mais ça, tu vois, c'est un cas, par exemple, où j'ai beaucoup de clients, quand j'avais ma société de travaux, qui me demandaient justement s'ils pouvaient détapisser eux-mêmes. Et moi, je leur disais, non, surtout pas, ne le faites pas. Je veux absolument que ce soit moi qui détapisse ou un de mes gars qui le fait. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, c'est que justement, un particulier, c'est pas un professionnel. Et de manière générale, il va te dire, ouais, c'est bon, moi, je sais détapisser, c'est facile. Ils vont te détapisser, mais justement, en fait, ils s'aperçoivent que c'est pas si simple que ça. Ça peut être facile à des endroits et puis 10 cm plus loin, finalement, c'était une vraie galère parce qu'il y avait 3 coups de tapisserie en dessous, etc. Et au final, en fait, tu te retrouves après avec des boulettes de tapisserie restantes sur les murs et en fait, tu prends plus de temps à enlever. Du coup, je prends plus de temps, moi, à détapisser toute la merde, les petites boulettes qui restent parce que il faut savoir une chose, quand tu veux tapisser par la suite un mur, il faut qu'il soit propre, sain et sec. Et si tu te retrouves avec des morceaux de tapisserie qui n'ont pas été correctement décollés, quand tu vas recoller ta tapisserie par-dessus, ça va te faire des cloques. Ouais. Parce que forcément, en fait, le support initial de base, il n'adhère pas à ta colle que tu viens de mettre sur ton nouveau revêtement. Ce qui fait que du coup, forcément, si tu avais un morceau de tapisserie là qui est resté, que tu mets ta colle par-dessus et que tu remets une tapisserie par-dessus, la première tapisserie, en fait, elle va gondoler et du coup, ça te soulève ton papier. Voilà, donc bon exemple, il y a les bons exemples de travaux qu'on peut faire soi-même pour réduire les coûts et d'autres qu'il faut pas absolument éviter.